Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour, dans ce cours-là, on va parler de loi de l'intensité du courant électrique. Et on appelle aussi les lois des nœuds. L'intensité de courant électrique dans un circuit électrique en série. شدة التيار الكهربائي دارة كهربائية مركبة على التوالي. Donc ici on mesure l'intensité de courant en 3 points d'un circuit en série constitué d'une pile et de lampes. D'accord? Vous voyez ici 2 lampes, 2 ampérimètres, ou bien on peut même utiliser un seul ampérimètre et on change la place. Donc si on a des ampérimètres, on peut utiliser 3 ampérimètres. Sinon, on utilise un seul ampérimètre. On mesure l'intensité de courant dans la première branche ici. On a trouvé 0,2. On a changé la place. On a trouvé la même chose, 0,2. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous observez? Les 3 ampérimètres indiquent la même intensité de courant. La même intensité de courant. Donc, notre conclusion, c'est quoi? L'intensité du courant électrique a la même valeur en tout point dans un circuit en série. Donc, شدة التيار الكهربائي متقايسة في جميع نقاط الدارة الكهربائية. On dit que dans un circuit en série, il y a une unicité d'intensité. دارة كهربائية كاين وحدة شدة التيار، يعني توحد شدة التيار، يعني أن شدة التيار واحدة متساوية في جميع النقاط. Tous les dipôles, un dipôle c'est il a 2 bornes. Tous les dipôles de circuit sont parcourus par un courant électrique de même intensité. Bien. Donc remarque, c'est une remarque. La loi d'unicité est vérifiée quel que soit l'ordre de branchement des dipôles. Si on a changé la place de la lampe L1 là, mais ici ou bien ici, si on change la place, ça ne change rien. L'intensité dépend du nombre de récepteurs. Vous avez vu, on a déjà vu ça, lorsqu'on ajoute une lampe en série, la luminosité diminue. Donc lorsqu'on ajoute une lampe en série ou bien un dipôle en série, vous savez que l'intensité de courant diminue aussi. D'accord? Donc l'intensité dépend du nombre de récepteurs dans le circuit. Il diminue lorsque le nombre de récepteurs augmente. Rang 2, intensité de courant dans un circuit en dérivation. En dérivation, c'est la même chose, en parallèle. On dit en dérivation, bien en parallèle. L'expérience ici, c'est quoi? On a monté 2 ampoules en parallèle et on a mesuré les intensités de courant qui parcourt ce circuit-là dans la branche principale, la première branche dérivée et la deuxième branche dérivée. Donc la branche principale, l'ampérimètre A mesure l'intensité du courant I dans la branche principale qui contient le générateur. Bien. L'ampérimètre A1 mesure l'intensité de courant qui passe par L1. Et l'ampérimètre A2, il mesure I2, c'est quoi? C'est l'intensité de courant qui passe par la lampe L2. Vous voyez ici 2 points là, A et B. Dans le point A, il se rencontrent 3 fils conducteurs. On appelle ce point-là un nœud. Un nœud, c'est quoi? C'est un point où se rencontrent au moins 3 fils. La même chose dans le point B ici. Le point B ici, on a 3 fils qui se rencontrent dans ce point-là, donc c'est un autre nœud. Vous voyez, voilà, dans le point A, vous avez vu que le courant I entre dans le nœud et le courant I2 sortent du nœud. À l'inverse, le point B, I1 et I2 entrent dans le nœud et I sort du nœud. Donc les points A et B sont des nœuds. Uqda.
C'est quoi un nœud? C'est un point d'intersection, au moins 3 fils conducteurs. Donc vous avez observé ici 0,18 ampères, 0,12 ampères, ici 0,3 ampères. Donc la somme des deux, c'est égal à 0,3. Cela veut dire quoi? Que l'intensité dans la branche principale ici, c'est quoi? C'est la branche qui contient le générateur. D'accord? Est égale à la somme des intensités de toutes les branches dérivées. Les branches dérivées ici, c'est la première branche qui contient L1. L'autre branche, c'est la deuxième branche qui contient L2. Conclusion, voilà une loi qu'il faut retenir. La somme des intensités des courants entrant dans un nœud, le nœud, on a dit que c'est un pont, se rencontre 3 fils ou plus, au moins 3 fils, est égale à la somme des intensités qui sortent. Donc ici, qui entrent dans le nœud, est égal à la somme des à la somme des intensités qui sortent du nœud. Remarque, plus le circuit comporte des branches dérivées et plus l'intensité de courant est très importante et très grande, élevée. Donc voilà le cours. Maintenant vous essayez de faire ces exercices-là. Ils sont dans le cours, le fichier que j'ai partagé. On a ici un exercice 1, 2, 3. Vous faites ces exercices avant et on va faire le corriger la prochaine fois. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء. نتمنى لكم الصحة والعافية إن شاء الله.